du chantier, ce chantier, vous le savez, qui a connu deux phases bien distinctes. Il a d'abord fallu sécuriser la cathédrale, la débarrasser de ses débris, identifier ces débris, classer, ranger tout cela, et puis commencer ensuite, il y a 2 ans et demi, les travaux de reconstruction à proprement parler, avec la cohorte des métiers d'art véritablement qui ont été impliqués dans cette immense aventure. Les invités continuent d'arriver. Vous l'avez vu, le cortège présidentiel est arrivé lui aussi. Donc le président de la République devrait arriver dans peu de temps. Voilà, et c'est bien que ces dimensions coexistent, celle de Notre-Dame de Paris, monument mondial qui appartient à tous, et celle de Notre-Dame, érigée par les fidèles parisiens pour rendre gloire à Dieu, et leur joie de pouvoir, à partir de demain, y prier de nouveau. Bonjour messieurs. On passe par là. Vous voyez le vent et la pluie qui secouent les parois de cette tente provisoire dans laquelle aurait dû se dérouler toute la première partie de l'événement de ce soir, tandis qu'entre le président de la République et son épouse, alors, je vous ai décrit comment il y aura ce temps républicain à l'intérieur de la cathédrale et puis le temps liturgique de la réouverture. Précisons tout de même que c'est bien l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, qui entrera dans la cathédrale après avoir frappé de sa crosse le portail du jugement, le portail qui se trouve sous le grand tympan du jugement, et qui donc symboliquement ouvrira ses portes. Il y a 4 parties liturgiques dans ce moment de la réouverture. L'ouverture des portes et l'entrée dans la cathédrale. Après aura lieu ce temps républicain que je mets à part. Et puis si l'on revient à la liturgie ensuite, il y aura le réveil de l'orgue, le chant de l'office et la bénédiction avec le chant du Te Deum. Et au fond, tout cela est construit pour symboliser 3 passages. Le passage du silence à la louange avec le réveil de l'orgue, le passage de l'ombre à la lumière, et on se souvient de cette image terrible de la cathédrale le 16 avril 2019 au matin avec cet enchevêtrement de poutres noircies et la lumière des images que peut-être vous avez déjà découvertes qui se dégagent des murs restaurés. Et puis le passage tout simplement de l'absence à la présence dans ce monument de nouveau habité. Alors pour indiquer le début de l'office, la plus grosse cloche de la cathédrale, le bourdon de Notre-Dame, fondu au XVIIe siècle, qu'on appelle Emmanuel. Eh bien, le bourdon Emmanuel va sonner. Et l'archevêque donc se tiendra devant le portail de la cathédrale, au sommet duquel se trouve le Christ en gloire ressuscité qui montre les plaies de ses mains et de son côté, entouré de ses anges et portant les instruments de sa passion. L'archevêque de l'extérieur va interpeller Notre-Dame, frapper de sa crosse la porte fermée, et la cathédrale lui répondra par la voix de la maîtrise, par le chant du psaume 121. 3 interpellations successives comme cela de Notre-Dame. L'archevêque s'adresse à la cathédrale qui se prépare à nous accueillir. Il invoque aussi une personne, la Vierge Marie.
Et ces 3 interpellations mentionnent naturellement les 3 vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, mais non pas dans l'ordre de Saint Paul, dans celui de la méditation de Charles Péguy dans le porche du mystère de la 2e vertu. Voilà, frapper à la porte, c'est pas entrer de force, c'est pas entrer comme dans un moulin, selon l'expression populaire. C'est attendre aussi la réponse de Notre-Dame qui nous accueille, de Dieu lui-même qui nous accueille dans sa maison. Et voici qu'arrive Béchara Boutros Rai, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, chef de l'église maronite. Il fait partie des personnalités religieuses internationales qui sont présentes. Il y a là aussi sa sainteté Marawa III, le patriarche de l'église assyrienne d'Orient, le métropolite Emmanuel, métropolite de la métropole historique de Chalcédoine, pour le patriarcat écuménique de Constantinople. Parmi les personnalités, l'ancien président de la République, François Hollande. Donc ce premier temps, ce sera l'ouverture de la porte. Et puis il y aura le réveil de l'orgue, ce monumental orgue de la cathédrale qui, vous le savez, n'a pas été abîmé par l'épisode de l'incendie à proprement parler. Il n'a pas souffert de destruction. En revanche, il a été sali, pollué et il a fallu nettoyer précautionneusement puis réinstaller les 8000 tuyaux, pas moins, de cet orgue impressionnant, et puis ensuite le réaccorder patiemment. Il a fallu près de 6 mois pour accomplir ce travail. Et ce moment du réveil de l'orgue, eh bien, sera un dialogue entre l'archevêque et l'orgue, 8 invocations qui décrivent la mission de cet important serviteur de la liturgie. Avec la musique, on loue le Père, on célèbre le Fils, on chante l'Esprit Saint. L'orgue soutient notre prière qui monte vers le ciel et fait entrer l'assemblée dans l'action de grâce. Et à chacune des invocations de l'archevêque, eh bien, l'orgue répondra brièvement par de brèves improvisations jouées par les 3 titulaires de la tribune, Olivier Latry, Vincent Dubois, Thierry Esquèche, et par le titulaire adjoint Thibaut Fajol. Un autre ancien président de la République, après François Hollande, Nicolas Sarkozy. Donc ce temps à l'entrée, à la porte, le dialogue avec l'orgue et puis le chant de l'office avec une hymne mariale, un psaume, un bref passage biblique. Ce sera dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 2, si vous voulez suivre avec nous, vous préparez les versets 19 à 22. Et puis il y aura le chant du Magnificat, des intentions de prière, le Notre Père, et le chant du Te Deum. Le Magnificat et le Te Deum sont des 2 chants dans la tradition de Paris et de la France qui s'élèvent en particulier sous les voûtes de cette cathédrale lorsqu'il s'agit de rendre grâce, lorsqu'il s'agit de dire merci au Seigneur. Le Te Deum, c'est cette hymne latine en prose qui tire son nom de son début, de sa première phrase en fait, Te Deum laudamus, à toi Dieu notre louange. C'est un texte très très ancien qu'on fait remonter au IVe siècle. On l'attribue selon la tradition tantôt à saint Ambroise de Milan, tantôt à saint Augustin ou à d'autres auteurs. En fait, on ne connaît pas bien son origine exacte. Mais ce qui est sûr, c'est que durant l'histoire, on l'a chanté pour les grandes occasions et les moments solennels. Alors ça va de l'élection d'un pape, le sacre d'un roi. D'ailleurs en Belgique, on le chante le 15 novembre pour la fête du roi et le 21 juillet pour la fête nationale. On chante aussi un Te Deum pour une victoire militaire ou un traité de paix en remerciement pour un événement heureux. À Notre-Dame, il a été joué pour la dernière fois solennellement pour une occasion de ce genre. En 2008, c'était lors de la venue du pape Benoît XVI. Et puis bien sûr, alors les médias n'arrêtent pas d'en parler, il y a ce souvenir, cette histoire du Te Deum d'après-guerre avec le général de Gaulle. En fait, à la libération de Paris le 26 août 44, le général de Gaulle avait l'intention d'aller à Notre-Dame et qu'on y chante un Magnificat et un Te Deum. Et puis il se trouve que la période était encore troublée, sur le parvis des coups de feu éclatent, provoquant des mouvements de panique. On écourte la cérémonie. Il y aura bien eu un Magnificat ce jour-là. Mais
Mais pour le Te Deum, il faudra attendre le 9 mai 1945 en présence du général de Gaulle et du cardinal Suard. Voilà donc cet hymne qui marque les moments importants et particuliers de l'histoire. Je vous le disais, les chefs d'État et de gouvernement qui ont répondu à l'invitation du président de la République française sont nombreux ce soir. De Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, à Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise. On ne pourra pas tous les citer. Il y a aussi le président de la Guinée-Bissau et sont représentés la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Salvador, l'Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, le Kosovo, la Lituanie. Et puis je vous le disais aussi, de nombreux chefs de gouvernement de l'Albanie, d'Arménie, de l'Autriche, du gouvernement régional du Kurdistan, d'Irak, du Pérou, des Pays-Bas, du Québec, de Sao Tomé, de la République de Serbie ou encore de Suède, les instances internationales. Voilà le roi Philippe et la reine Mathilde, roi des Belges qui s'avance. Naturellement, les caméras y prêtent moins attention, mais il y a non seulement tous les anonymes, entre guillemets, dont je vous parlais, les prêtres et les laïcs représentant les paroisses de Paris, mais aussi un certain nombre d'évêques, à commencer naturellement par l'archevêque de Paris et ses évêques auxiliaires, mais aussi des évêques de toute la province ecclésiastique de l'Île-de-France, qui représentent Créteil, Évry, Corbeil-Essonnes, Meaux, Nanterre, Pontoise, Saint-Denis et Versailles. Et puis, on l'a beaucoup dit, les Américains se sont montrés particulièrement généreux au service de ces travaux de restauration de Notre-Dame par des contributions très importantes. Et c'est la raison pour laquelle le cardinal archevêque de New York est présent, Timothy Dolan. Vous savez, il n'y a pas de cardinaux ce soir parce que le pape a convoqué ce week-end un consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Peut-être l'avez-vous vécu en notre compagnie tout à l'heure, avec 21 nouveaux cardinaux appelés par François pour servir l'Église dans cette mission particulière, au nombre desquels Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, mais également Monseigneur Mathieu, qui est à Téhéran, originaire de Belgique. Le cardinal Léo de Toronto. Monseigneur Bessi Dogbo, l'archevêque d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc lorsque le pape convoque un consistoire, eh bien les cardinaux doivent être présents, s'ils le peuvent naturellement, à Rome à cette occasion. Et c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas tellement de cardinaux ce soir. Mais l'archevêque de New York, au nom de tous les Américains, a souhaité eh bien représenter ces fidèles des États-Unis qui ont contribué si fortement aux travaux de restauration par leur générosité. Oh, regardez, venez, madame. Sur la
Voilà, après le président polonais, M. Duda, on rappelle que la place du parvis de Notre-Dame s'appelle place Jean-Paul II. Les autres chefs d'État continuent d'arriver. Le temps d'une salutation et d'une photo avec chacun des chefs d'État accueillis personnellement par le président de la République française et son épouse. Président et le président, s'il vous plaît, Vous allez bien? merci. S'il vous plaît. Alors, bien entendu, cette présence de chefs d'État et de gouvernement est importante tandis que s'approche le prince Albert de Monaco. C'est le recteur de la cathédrale, le père Olivier Ribado-Dumas, qui dit « Nous nous souvenons tous de là où nous étions le 15 avril 2019 et de la peine qui nous étreignait et les cérémonies de ces 7 et 8 décembre doivent rester dans les mémoires comme des moments de ferveur et d'espérance en associant le plus grand nombre à la joie de la réouverture et en mêlant, dit-il, la nécessaire humilité de la foi catholique et l'ambition de faire rayonner la cathédrale à Paris, en France et dans le monde. » Cette ouverture de la cathédrale, c'est un signe d'espérance, c'est le signe d'une victoire de la vie sur la mort, de victoire de la lumière sur les ténèbres et naturellement tout cela, eh bien, c'est le cœur du message pour les catholiques, mais peut-être aussi un message qui touchera des cœurs au-delà de la sphère des chrétiens. Et puis on l'a pas encore dit, mais c'est un jour particulièrement important pour l'archevêque de Paris, pas seulement parce que c'est lui qui va présider naturellement la partie liturgique de la réouverture, mais c'est un jour particulier pour lui parce que Laurent Ulrich, archevêque de Paris depuis 2022, n'a pas encore pu prendre possession de sa cathèdre. Et donc, eh bien, ce sera la première fois qu'il va pouvoir rentrer dans sa cathédrale en vêtements liturgiques pour aller s'asseoir dans cette cathèdre qui est le siège de l'archevêque. Alors c'est vrai, on le dit, et c'est important et c'est joyeux que Notre-Dame n'appartienne strictement ni aux Parisiens ni aux catholiques seulement. Elle est tout de même la cathédrale de la communauté des catholiques et donc c'est un moment particulier pour le diocèse de Paris, pour les prêtres de Paris qui, pour la plupart, y ont été ordonnés, pour les séminaristes de Paris qui envisagent d'y être ordonnés, et puis, bien sûr, pour l'archevêque. Les personnalités, vous le voyez, qui ont été invitées à s'asseoir pendant ce temps de l'attente et de l'accueil des personnalités et des chefs d'État.
Monseigneur Ulrich s'est exprimé aussi à de nombreuses reprises sur ce passage au patrimoine universel de Notre-Dame qui n'en perd pas sa signification profonde, loin s'en faut. Si Notre-Dame est bien pour nous, catholiques, la maison de Dieu et le signe de sa présence aimante au milieu du monde, le symbole de l'unité de l'Église, le lieu privilégié de l'action missionnaire, de la communion et du service, un espace de sacralité et de beauté qui dit quelque chose de la beauté et de la bonté même de Dieu, explique l'archevêque. Si Notre-Dame est tout cela pour nous, nous sommes aussi heureux que, riche de son histoire, elle puisse revêtir un sens particulier dans le cœur de chacun. Elle est bien Notre-Dame de toute l'humanité, Notre-Dame des peuples, Notre-Dame de tous ceux qui cherchent, de tous ceux qui pleurent aussi, dit l'archevêque de Paris. Et ce 7 décembre, le monde retrouve ainsi ce refuge, cette invitation à la contemplation et à l'espérance. Et donc, on aurait tort sans doute de vouloir opposer cette joie universelle et la dimension religieuse de la chose. On aurait tort d'opposer sacré et profane dans cette histoire, car c'est bien la mission de cette cathédrale. L'archevêque de Paris, non, c'est le recteur qui dit ça, Olivier Ribadeau-Dumas, dit: moi, quand quelqu'un rentre dans Notre-Dame, je ne sais pas faire la différence entre un touriste et un pèlerin. Alors vous me direz, oui, si, quelquefois, on peut tout de même, dans l'attitude entre celui qui vient prier et celui qui déambule, qui s'émerveille, qu'il faut parfois rappeler à l'ordre quand les touristes sont très nombreux. On rappelle que le chiffre annoncé de 15 millions de visiteurs par an pour la cathédrale. Alors bien sûr, on pourrait deviner que l'un est touriste et l'autre est pèlerin, mais personne ne peut savoir s'il va sortir touriste ou pèlerin. Et c'est l'histoire de Claudel, bien sûr, mais aussi de tant d'autres qui, dans ces murs, comme dans beaucoup d'autres cathédrales et beaucoup d'autres lieux, ont pu être touchés par quelque chose. L'archevêque de Paris souligne aussi combien, dans notre époque troublée, dans notre époque où parfois le dialogue même devient impossible, où les positions ne servent qu'à s'affronter plutôt qu'à s'écouter, dans notre époque où tout s'accélère également et où l'être humain a du mal à reprendre souffle, et bien des lieux comme la cathédrale Notre-Dame de Paris sont des lieux où tout le monde, n'importe qui, peut venir reprendre souffle. Ce sont des lieux de paix et bien sûr de prière. Et cette progression dans la récupération pleine et entière des facultés de la cathédrale, si on peut le dire comme ça, eh bien elle va avoir lieu pendant ce week-end. Il y a l'office de la réouverture ce soir et demain il y aura la consécration du nouvel autel, la première messe célébrée sur l'autel de Notre-Dame restauré. Et puis, vous le savez, l'archevêque de Paris a voulu que, naturellement, il n'y a que quelques personnes qui ont eu des tickets pour être invités ce soir, même si, je vous le disais, il y a des représentants des têtes couronnées, des grandes ce monde, mais aussi des anonymes et des plus petits de notre société. Mais il n'empêche que la jauge de la cathédrale, eh bien, c'est 3000 personnes. Donc, ça fait finalement très peu de monde par rapport à tous ceux qui ont envie d'y aller. Et c'est pourquoi l'archevêque a voulu que cette période de réouverture s'étende pendant 6 mois jusqu'à la Pentecôte prochaine. Et cela laissera le temps à tous ceux qui veulent de pouvoir venir y prier, admirer aussi le résultat de ces travaux. Mais il y a un temps particulier entre ce que nous vivons ce week-end et puis ces 6 mois de réouverture prolongée. C'est l'octave que nous allons vivre toute la semaine jusqu'au dimanche 15 décembre. Il y aura chaque jour une messe à 10h30 et une messe à 18h. Et ces messes seront dédiées, si on peut le dire comme ça, chacune à un public particulier. Il y aura celle pour tous les prêtres de Paris et de l'Île-de-France. Et puis il y aura celle pour les habitants et les commerçants du quartier qui ont
ont évidemment un attachement particulier à Notre-Dame, mais qui ont aussi, il faut le reconnaître, subi et souffert d'une certaine manière de ces travaux au cours des 5 dernières années. On pense aux commerçants en particulier, mais aussi à la complexité de la vie quotidienne aux abords de la cathédrale depuis l'incendie pour tous les habitants, alors qu'arrive le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son incontournable t-shirt. Il y aura au cours de cette octave des messes particulières, évidemment le 12 décembre pour toutes les communautés des Antilles, en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, et ça chantera fort sous les voûtes de Notre-Dame. Vous pouvez m'en croire et vous pourrez le vérifier par vous-même, puisque ce sera naturellement en direct sur KTO, comme tous les offices de l'octave. Donc la messe du matin, la messe du soir, en direct sur KTO tout au long de la semaine, pour vivre ce temps et élargir l'espace de l'attente. Il y aura aussi vendredi 13 décembre, un moment très particulier au cœur de l'après-midi. Ce sera le retour de la Sainte Couronne d'Épines, cette relique de la Passion pieusement conservée à Paris depuis qu'elle fut rapportée par Saint Louis, et pour laquelle, vous le savez, un reliquaire géant a été construit au fond de la cathédrale, qui accueillera donc cette couronne d'épines, qui va revenir vendredi 13 décembre dans l'après-midi en procession. Il y aura un temps d'ostension et de vénération de la Sainte Couronne avant qu'elle gagne sa place dans le reliquaire, et ça aussi, bien sûr, ce sera en direct sur KTO pour tous ceux qui voudront prier à cette occasion, accompagnés par la prière, ces différentes étapes de la réouverture. Cette octave donc qui s'étend, je vous le disais, jusqu'au dimanche 15 décembre, avec tous les offices à suivre sur KTO, tous les offices à l'exception, il faut être honnête, de celui de la messe du dimanche 15 décembre au matin, que vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube de KTO naturellement, mais en direct, eh bien nous serons en direct d'Ajaccio, puisque vous le savez, le pape François effectue une visite en Corse toute la journée du 15 décembre, qui sera également en direct sur KTO. Voilà, le ballet des chefs d'État se poursuit. Alors, on a vu arriver tout à l'heure Philippe, le roi des Belges, et Volodymyr Zelensky, le prince William d'Angleterre représente le roi Charles. Il y a là aussi les présidents de tous les pays baltes. Et naturellement de la Pologne. Voilà, le prince William qui s'entretient brièvement avec le président de la République. Bonjour madame. On voit arriver le prince Moulay Rachid, le frère du roi du Maroc, alors que Madame Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, accompagnée de son fils, salue le président Macron.
Donc je le rappelle, si vous nous avez rejoint en cours de route, que l'ordonnancement de ce temps de la réouverture de la cathédrale a été bouleversé en raison de la météo et des risques de vent trop violents pour qu'un long temps puisse avoir lieu sous la tente sur le parvis, comme c'était initialement prévu. C'est donc sous cette tente que le président Macron accueille les personnalités et les chefs d'État qui vont ensuite discrètement s'asseoir dans la cathédrale. Pourquoi discrètement? Pour maintenir la force et l'importance de la signification du moment de l'ouverture de la porte dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera conduit par l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Voilà, il a fallu improviser un peu, réorganiser les différents temps de cette soirée. Alors les esprits chagrins évidemment s'interrogent sur le bien fondé de tel ou tel changement dans l'ordonnancement. On peut aussi se dire qu'il est assez original pour un pays aussi laïque que la France et qui affiche cette laïcité française à nul autre pareil. Et pour un pays par ailleurs assez largement déchristianisé, qu'un tel événement mondial se déroule autour de la cathédrale et comprenne un office liturgique. On a vu arriver sous la tente, ça devrait être le prochain car la tente est longue à parcourir, elle fait quasiment toute la moitié du parvis, tandis qu'arrive le président élu des États-Unis dont la présence a aussi fait beaucoup jaser. Il aura en tout cas choisi pour son premier déplacement à l'étranger de président élu, que ce soit à l'occasion de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, ou plus exactement de la réouverture de Notre-Dame de Paris. L'inauguration ayant plus de 850 ans, ça commence à être ancien. Le président Mattarella de l'Italie et le président Trump, Emmanuel Macron qui se saluent, qui se sont déjà rencontrés dans la journée, tout comme d'ailleurs Volodymyr Zelensky a eu l'occasion de s'entretenir avec le président Macron. Voilà, les services protocolaires et de sécurité accompagnent chacun des chefs d'État discrètement à sa place dans la cathédrale, comme je vous le disais. Et c'est l'affaire maintenant de quelques instants avant que ne commence le temps de la réouverture proprement dit.
Évidemment, le président élu des États-Unis accompagné par un très large dispositif de sécurité. Plus léger mais néanmoins présent pour un certain nombre des autres chefs d'État présents. Et donc, vous imaginez la complexité protocolaire, mais aussi tout simplement d'organisation pour faire droit aux requêtes de sécurité, aux préséances et à toutes ces considérations incontournables dans un événement qui rassemble aussi large que cela. Vous avez aperçu les bannières qui représentent les paroisses parisiennes qui remonteront tout à l'heure la nef. Voilà, pour vous qui, à travers KTO, attendez de pouvoir prier avec Notre-Dame de Paris, j'ai bien conscience que ces temps d'accueil de personnalités sont particulièrement longs et ne répondent pas forcément à ce que vous attendez en premier. Mais encore une fois, cela fait partie non seulement de l'événement tel qu'il a été organisé, mais de la nature même de Notre-Dame. Église mère de Paris, église mère de la France. On se souvient qu'à toutes les grandes étapes de l'histoire du pays, il y a eu des célébrations à Notre-Dame. On mentionnait évidemment 1945 avec le général de Gaulle, mais aussi beaucoup plus récemment, on peut se souvenir avec émotion d'une Marseillaise jouée à l'orgue par Olivier Latry, alors que le pilier de la Vierge était éclairé en bleu, blanc, rouge. C'était lors de la messe en hommage aux victimes des attentats de Paris en 2015. Voilà, on voit encore quelques chaises vides, dont vraisemblablement manque encore quelques personnalités. Et notamment devrait se trouver aux côtés du président élu Donald Trump. On l'a vu sur le petit écriteau, Jill Biden, l'épouse du président sortant. Et avec un peu de chance, on arrive à la fin du ballet des voitures officielles. Peut-être les derniers et dernières. Tandis que sont entrés plus discrètement dans la cathédrale, non seulement les représentants des paroisses de Paris dont je vous parlais, les représentants des associations caritatives, mais aussi les corps de métier, les représentants, quelques-uns évidemment seulement, des corps de métier, les restaurateurs d'œuvres peintes, les charpentiers, les directeurs de travaux, les sculpteurs, ceux qui se sont occupés de la rénovation du grand orgue, les ingénieurs, les vitraillistes, les tailleurs de pierre. Voilà, vous savez, ils ont été
invité lorsque le 29 novembre dernier le président Macron a fait sa dernière visite de chantier. Il avait dit quelques mots pour rendre hommage à leur travail. Il y aura aussi une de ces messes de l'octave de la semaine à venir qui sera particulièrement pour eux et avec eux. Mais c'était important naturellement que quelques-uns d'entre eux les représentent ce soir. Personnalités américaines nombreuses, parmi lesquelles Elon Musk. Okay. Be a little bit ahead of you. Be careful with these steps. You want to right here. You got me. Thank you. Right with me? Right behind you. You're okay? Yeah, right behind you, love. Mesdames. Jill Biden, l'épouse du président sortant des États-Unis. Jill Biden et sa fille qui s'entretiennent un instant avec le président Macron et son épouse. On rappelle que les Biden sont catholiques et l'épouse du président américain, Jill, d'origine sicilienne. Voilà, quelques informations sans doute données au couple présidentiel pour indiquer s'il reste encore de nombreuses personnalités à attendre.